Salut à tous, aujourd'hui j'aimerais parler un tout petit peu de la position d'adresse. Donc, juste important de dire avant de commencer ici, c'est que beaucoup de ces éléments que je vais décrire ne sont pas forcément essentiels. Donc il n'est pas question d'essayer de répliquer tous ces éléments exactement de la même façon. Il y en a qui sont beaucoup plus importants que d'autres et il faut qu'ils soient compatibles avec ce que vous faites dans votre swing, la trajectoire de balle que vous désirez. Mais juste histoire que vous ayez quelques repères et que vous compreniez à quoi ils servent. Donc la première chose, commençons par le bas du corps, c'est que bien entendu les pieds sont le seul point de contact avec le sol et donc ils doivent nous permettre d'avoir une certaine stabilité et nous donner une plateforme pour créer de la puissance lors du swing. Donc la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va avoir les pieds tournés légèrement vers l'extérieur. Donc je dirais d'environ 20 à 30 degrés. Donc les pieds tournés vers l'extérieur, c'est ce geste-ci. Et il est très important de faire ceci car, bien entendu, dans un swing de golf, il y a forcément un élément de rotation. Euh, mais le genou peut simplement faire un geste de flexion et d'extension. Il n'y a pas d'élément de rotation au niveau du genou. Donc très important de les avoir tournés vers l'extérieur pour que ça puisse permettre aux hanches de tourner un petit peu davantage et qu'on ait moins de mal avec les pieds au sol. Donc très souvent on voit les joueurs qui ont les pieds perpendiculaires à la ligne de jeu au finish, forcément leur pied gauche va se décoller, va s'enlever du sol parce que sinon il sera en train de s'arracher le genou. Donc pied tourné vers l'extérieur. Ensuite, on fait quelque chose de similaire au niveau des genoux. Donc les genoux sont également légèrement tournés vers l'extérieur, donc comme ceci. Donc très souvent on voit des joueurs, par exemple avec le genou droit qui est tourné vers l'intérieur, qui serait comme ceci. Cela fait qu'il est très souvent ces joueurs commencent à perdre l'équilibre vers l'arrière avec le haut du corps qui se décale dans le sens contraire de la cible lors du downswing. Ensuite, on veut que les euh, genoux soient au-dessus de la cassure des chaussures, donc les genoux soient directement ici. Et pour se rééquilibrer, on met le postérieur légèrement vers l'arrière. Et cela fait en sorte que la ceinture va être orientée légèrement vers le bas. Donc elle est en flexion, elle est vers le bas la ceinture. Ensuite, on veut que les hanches soient avancées de 2-3 cm. Donc c'est le fait que les hanches, quand on regarde à l'adresse, se situent légèrement plus proche de la cible. Donc si je mets une ligne sur la hanche gauche, une ligne sur la hanche droite, on voit que les hanches sont très légèrement plus vers l'avant que s'il était réellement centré avec le bas du corps. Ensuite, le golfeur est fléchi vers l'avant avec le buste. Donc on voit que comme les hanches, également le buste est orienté comme ceci vers l'avant, donc qui est en flexion vers le sol. Et très important de noter ici que le golfeur n'a pas le dos raide droit. Il est bien en train d'avoir des gestes de flexion au niveau des cervicales notamment. Donc on voit le cou qui est orienté vers le bas comme ceci. Et ça permet au golfeur de voir la balle directement par sa vision centrale. Donc un bon repère ici, c'est quand on regarde, c'est que quand on regarde un joueur vu de face et qu'il a une casquette, on ne verrait pas son visage, on verrait juste la casquette. Ensuite, on veut que les épaules soient relativement square, donc c'est le fait que les épaules soient orientées comme ceci, parallèles à la ligne de cible. On veut que les coudes soient légèrement tournés vers l'intérieur, c'est-à-dire que les bras sont relativement tendus, ils ne seront pas trop fléchis, les coudes ne sont pas en train de sortir vers l'extérieur. Donc on voit par exemple notamment ici, on voit beaucoup de l'intérieur du coude. Et on veut que les bras soient sur le torse. Donc pas une fois encore, on ne veut pas que les coudes soient derrière le torse. Et cela est permis notamment par le fait que le haut du corps sera fléchi vers l'avant et que le dos ne sera pas complètement rigide droit. Quand on voit de face, on veut que les mains soient juste à l'intérieur de la cuisse gauche, donc comme ceci. Donc c'est la position avec le manche légèrement vers l'avant, donc les mains sont au niveau de la cuisse gauche. Et on voit que de derrière, de profil, le manche est en train de pointer plus ou moins vers la ceinture. Donc cela est un bon point de repère. Donc bien entendu, on peut changer cela pour faire des coups de trajectoire différentes. Notamment le montrer un tout petit peu plus haut, ça privilégierait un petit peu plus une trajectoire en draw, un peu plus bas, une trajectoire un peu plus en fade. Mais c'est un bon point de départ. Et au final, je dirais simplement
Ne soyez pas complètement mou quand vous êtes à l'adresse. Le golf, c'est quand même un sport et le corps doit pouvoir rester stable et en équilibre lors du mouvement. J'espère que cela vous donne quelques bons repères. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, bon golf, jouez bien, jouez mieux.